Merci beaucoup. Je suis Abdoul Awassa, supporter de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sortons du stade Ebimpe, du stade Alassane Ouattara, très découragés. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes abattus, nous sommes leaders, nous sommes jeunes, et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire nous appartient. J'appelle les jeunes, j'appelle à une mobilisation exceptionnelle. Je demande aux supporters, ceux qui aiment l'équipe de Côte d'Ivoire, de nous rejoindre devant la Fédération ivoirienne de football. Parce que dans les heures qui suivent, nous allons demander la démission de l'équipe qui dirige notre fédération. Et l'équipe ira avec son entraîneur. Chers frères et sœurs, amis sportifs, nous sommes en route pour la Fédération ivoirienne de football. Ne vous laissez pas distraire. On ne peut pas émuler la Côte d'Ivoire comme ça. On ne peut pas émuler le président Alassane Ouattara. Trop, c'est trop. C'est fini. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bonjour peuple de Côte d'Ivoire, c'est papa et bienvenue à la clinique. C'est justement parce que vous êtes jeune, c'est parce que la Côte d'Ivoire vous appartient, c'est parce que c'est à vous de décider que l'équipe nationale est à vous que vous ne devez pas répondre à ce genre d'appel. Jeunesse de Côte d'Ivoire, parce que lui il va rentrer chez lui, mais vous pas. Parce que lui là, celui qui vous appelle là, dans la manifestation de sa colère, il va rentrer chez lui, c'est sûr, et certain. Et la raison pour laquelle il vous demande de vous lever n'est pas si importante que ça. Vous ne pouvez pas vous lever pour poser un acte politique, parce que se lever, aller se placer devant la Fédération internationale, la Fédération ivoirienne de football, c'est un acte politique. Donc, si vous n'appartenez pas à sa logique, il y a peut-être des chances que vous devez réfléchir. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a plein de choses pour lesquelles la jeunesse de Côte d'Ivoire peut se lever. Plein de choses. Le système électoral, les routes, les ponts, l'eau, les gens, la vie, la démocratie, le bonheur collectif. Il y a plein de choses pour lesquelles vous devez vous lever tous les jours, peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est le destin de la jeunesse de se battre pour les générations à venir. Il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez vous lever. Le football n'en fait pas partie. Le football n'en fait pas partie. Parce qu'il faut bien comprendre que les frustrations d'un peuple ne peuvent pas être déchargées pour des raisons de football. Sinon, la raison pour laquelle vous vous mettez en colère est trop petite. Et les risques que vous prenez seront des risques un peu trop petits. Non. Les raisons pour lesquelles un peuple se lève sont des raisons de survie collective. Et le football n'est pas une survie collective. Le football n'est pas une survie collective. C'est-à-dire que si vous trouvez l'énergie, les gens peuvent trouver l'énergie pour s'énerver pour le foot. Mais ils ne trouvent jamais l'énergie pour s'énerver parce que les hôpitaux ne fonctionnent pas. Ils ne trouvent jamais l'énergie pour s'énerver parce que l'eau ne coule pas. Ils ne trouvent jamais l'énergie parce que la liberté d'expression est un traquenard. Ils ne trouvent pas cette énergie-là. Ce bonhomme ne peut pas vous demander de vous lever pour aller demander de meilleures conditions de vie, pour aller demander l'eau, le courant, l'électricité, pour aller demander l'éducation, la santé. Il ne peut pas se lever pour vous demander de faire ça, pour travailler pour votre bonheur. Mais il veut utiliser votre énergie et votre force. Et le plus intéressant, c'est qu'il est même, certainement, quand vous les voyez, vous savez, dans tous les pays qu'on a en Afrique, le football est très lié à la politique. C'est très lié aux partis politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez bien vous rendre compte que l'acte qu'il vous demande de poser est un acte politique. Mais de politique dans quel sens? Parce que c'est de la politique orientée. C'est de la politique orientée qu'il vous demande de faire. Mais c'est de la politique dans quel sens? Parce que la seule politique qu'on peut faire en ce moment, c'est celle de la frustration, sans perdre espoir. Sans perdre espoir. Pour la simple raison que le football étant un jeu, le match n'est fini que lorsque c'est déjà... Rien n'est fini tant que c'est pas fini. Rien n'est fini tant que c'est pas fini. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, personne ne peut écrire avec le bic que la Côte d'Ivoire est éliminée. Les gens peuvent sauter, on peut danser, on peut crier, on peut jubiler, le continent, tout le monde est content. Mais ils sont aussi un peu tristes. N'entendez pas les rires de mes frères camerounais. Non, ils sont tristes pour la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas. Les Camerounais sont autant tristes parce qu'ils savent très bien que la suite de cette compétition sans la Côte d'Ivoire, ça n'a pas de goût. C'est comme la tchéquette sans la sauce.
C'est comme la loco sans le complément. Et même encore, la loco, tu peux manger sans, seulement à loco tout simple. C'est comme la tchéké sans la sauce. Oui, 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 oui. C'est comme le garba sans la tchéké. Oui, oui. Même nous, les Camerounais, nous savons. Et vous, les Ivoiriens, vous savez très bien que cette coupe d'Afrique, elle n'aura plus de goût s'il n'y a plus ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire. Donc, même la joie des Camerounais, ça fait partie de cette clash morbide là que vous avez avec ces deux pays. Et que je vais stopper parce que je trouve que ça ne sert à rien. Ça nous permet pas, ça fait seulement que les gens prennent des risques inutiles. Les Camerounais sont tout autant meurtris au fond d'eux. Au fond d'eux. Ils ne pleurent pas, ils ne sont pas malheureux, ils sont tristes. Donc, ne confondez pas l'expression de la joie que vous voyez sur Internet. Même ceux qui sautent de joie sur Internet savent que c'est comme ça. C'est comme ça n'a plus de goût. Ça n'a plus de goût. C'est-à-dire qu'ils finissent de danser, après qu'ils rentrent chez eux, ils disent « Merde, la Côte d'Ivoire a été éliminée, c'est pas possible. » Ah non, 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 la Côte d'Ivoire perd. C'est-à-dire que pour eux, vous pouvez perdre tant que vous n'êtes pas éliminé. Pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire doit perdre, mais ne doit pas être éliminée. Donc, on ne jubile pas votre... Tout comme pour les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, le Cameroun doit perdre, mais ne doit pas être éliminé. Parce que c'est les deux équipes qui font le poumon de cette Coupe d'Afrique des Nations. S'il n'y a plus la Côte d'Ivoire, il n'y a plus le Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il y aura même 10 personnes dans le reste des matchs. Mais je ne suis pas sûr. Donc, il faut faire très attention, les enfants, quand des êtres humains un peu pervers veulent vous brancher dans veulent vous mettre dans les branchements de leur propre frustration. Parce que cet acte qu'ils veut vous faire poser là est un acte qu'on pose pour l'intérêt supérieur de la nation. Se lever. Se lever. Ça dit que c'est un peu comme ici au Cameroun, on n'a pas les ponts, on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant, personne ne se lève la main et on nous élimine à la Coupe d'Afrique, là, demain, et je vois les Camerounais en train de se lever pour aller manifester devant l'Afrique. Je vais les demander s'ils ont fumé. Ça veut dire que les gars qui ne sont pas capables de se lever pour demander l'eau, l'électricité, si je les vois aller manifester devant l'Afrique, mais je vais c'est moi-même qui vais appeler le BI pour leur dire que demandez-les de dégager de là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? C'est très important, peuple de Côte d'Ivoire, pour que vous compreniez que il y a le jeu, il y a le soft power, il y a aussi la politique. Il y a aussi la politique. Et c'est en ce moment précis que vous devez comprendre quels sont les enjeux qui sont mis sur la table. Quels sont les enjeux qui sont mis sur la table. Et faire attention à tous les appels que vous entendez. Parce qu'en temps normal, ce bonhomme que vous voyez là, oui, oui, oui. S'il était un petit... on peut l'arrêter. Oui, on peut l'arrêter. Pour appel à la manifestation non autorisée. Au Cameroun, on t'arrête. Sauf, si on ne t'arrête pas, ça veut dire que tu es mandaté par le parti au pouvoir. Si on ne t'arrête pas, le langage que vous voyez là-bas au Cameroun, tu ne peux pas parler ça. Tu ne peux pas parler, sauf si Pomba, sauf si tu es du RDPC. C'est là où tu peux parler ce genre de choses. Et entraîner les gamins à aller décharger leur colère sur quelque chose qui ne les sert pas. Parce que l'énergie qui veut vous amener à aller décharger là, heureusement, on ne va pas partir parce que là, on fait le podcast ce matin, je n'ai pas entendu qu'il y a eu une mobilisation devant la CIF et tout pour demander le départ du président. Bien sûr, nous-mêmes, on attend. Dès que si on finit là et que Dadis Camara ne nous a pas fait traverser, on va demander sa démission. On va demander sa démission. Mais il y a des choses qu'on peut faire à partir de son poste, à partir de sa maison, manifester sa frustration. Tu peux le faire à la sortie d'un stade. Tu peux le faire. Tu peux être en colère, mais que ta colère t'amène chez toi. Au calme. Au calme. Ce genre d'appel, il faut très bien comprendre que c'est un appel politique. C'est d'abord politique. Donc il faut avoir la conscience de ça. Il faut avoir la conscience de ça. Et n'oubliez surtout pas, peuple de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas éliminé. Vous n'êtes pas éliminé. Apprenez à garder la foi, à rester concentré. Apprenez à vous dire, on a joué, maintenant on va calculer. Un match, tant que le match n'est pas fini, n'est pas fini. Et personne ne doit vous empêcher d'être triste. Vous avez le droit de pleurer. C'est ça que ça sert le foot. C'est une grosse décharge d'émotions. Le foot est pure émotion. Le foot fait pleurer. Le foot, c'est ça, on appelle ça l'opium du peuple. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que ça peut vous rendre très manipulable. Parce que c'est la seule chose qui unit les peuples.
le football. C'est la seule chose qui unit les peuples. Donc, c'est le seul moment où tu peux manipuler les gens indépendamment de leur bord politique. Et quand les sanctions vont tomber, les sanctions tombent à la tête du client politique. Faites très attention. C'est un vieux qui vous parle. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Je suis tout aussi triste de ce score 4-0, les gars. 4-0. J'étais à la télé, non? 4-0. À 4, j'ai fait quoi? J'ai vu le cas de caissier, il marchait, c'était compliqué. Une maman est couchée à terre, pleurait. Ah mais c'était horrible. J'ai vu un enfant de 10 ans couché à terre, la détresse. C'est la détresse. Parce que c'est ça le football. Why? Because it's magic. Parce que le foot est magique. Il est magique, le foot. Et ce sera toujours ça pour animer le monde. C'est pour ça que les pays développés sont bien... Parce qu'ils n'ont pas que le foot. Ça devient dangereux quand dans tout un pays, il n'y reste que le foot. C'est ça le principal problème. Ça devient dangereux quand dans un pays, la chose la plus importante qui peut encore mobiliser les gens, c'est le football. Là, le football prend donc des proportions compliquées. Le football prend donc des proportions compliquées. Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas le bonheur, il n'y a rien sur quoi les jeunes peuvent s'accrocher. Du coup, ils s'accrochent au foot. Et là, dès cet instant, le foot devient un instrument compliqué. On peut les utiliser comme ça. Je voulais vous amener vers cette autre réflexion que nous on fait tous les jours ici à la clinique. Comment mettre les jeunes au service de leur propre développement. Qu'est-ce qui est important pour eux? Le programme de changement de mentalité. C'est le tout premier podcast de la journée aujourd'hui, le tout premier de la clinique à la Cannes pour nettoyer les larmes de nos frères ivoiriens, pour leur dire qu'on les aime et que faut pas pleurer, c'est que ballon. Ce n'est que ballon, c'est ça la magie du foot. C'est les grosses pressions. C'est les grosses pressions. C'est le peuple qui est éprouvé. C'est le peuple qui est éprouvé. Le plus dur, c'est quand vous n'avez plus que le foot. C'est là où vous pouvez, ça peut vous pousser à des actes un peu compliqués, comme celui qui est là. Mais vous avez dit, ne le suivez pas, même s'il revient aujourd'hui. OK? La compétition n'est pas finie. C'était papa.